يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جذلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها عليكم. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, Malik, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdulillah, barakallahu fik. Alors, je passe juste mon Alhamdoulilah. téléphone là, parce que je vois qu'il y a de l'ombre dessus. Ouais, sur le haut. C'est parce que j'ai un support. Si je le mets au fond, voilà, comme ça c'est bon. J'ai mis mon chargeur. Ok, normalement ça devrait être bon comme ça. Nickel. Ok, parfait. Je vais le rapprocher un peu. Il faut que je le rapproche, mais que je le mets pas dans le champ de la caméra, parce que j'utilise la caméra pour Ah, avoir, ta caméra aussi. pour Ok, filmer ça. Ouais, normalement c'est bon comme ça. ok, nickel. Est-ce que tu m'entends bien, toi? Moi, je t'entends très bien. Est-ce que les Ok, abonnés, parfait. vous entendez bien Abou Bakr? J'attends qu'ils répondent. Si oui, dites oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous entendez bien? Oui, c'est bon. C'est bon? Ouais. Parfait. Donc, je rappelle juste aux abonnés que la première partie, ça sera la partie rappel, la gestion de la colère en islam. Et en deuxième partie, Inch'Allah, vous pourrez poser la question au frère Abou Bakr. Donc, c'est la Inch'Allah. deuxième partie des questions, s'il vous plaît. Parfait. Tu as la parole, mon frère. Voilà. Ce que j'allais te dire, c'est, Inch'Allah, on va faire 1 heure aujourd'hui. Ça va? Ça te Il dérange n'y a, pas? pas de problème, Abou Bakr. C'est bon, Inch'Allah. Parfait. Inch'Allah. Donc, juste lancer l'enregistrement ici. La caméra, c'est bon. Le son, il est OK. OK, parfait. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, Inch'Allah Ta'ala, dans ce live dédié à Instagram, nous allons aborder ensemble la question de la colère et notamment de la gestion de la colère. Alors, avant de commencer directement, on va dire, avec les éléments islamiques en lien avec la gestion de la colère, il me semble d'abord important de donner quelques définitions, ou en tout cas de vous présenter rapidement de quoi pourrait se constituer le psyché humain, l'âme humaine. Alors, ce qu'il faut savoir en introduction, c'est que l'humain, on pourrait le résumer en 3 centres d'intelligence. On a le centre mental, qui est lié à la raison, qu'on appelle en arabe l'aql, et ça a le sens en arabe même d'attacher. Donc, ce qui nous retient, en fait, la raison, c'est la chose qui va nous différencier des animaux, parce que les animaux ont des émotions, les animaux ont des instincts, mais l'être humain a un aql, une raison qui l'amène, cette raison, à se maîtriser, à ne pas se conduire comme un animal. Donc ça, c'est pour le centre mental, ok, l'intelligence mentale, on va dire, cognitive. Puis, on a ce qu'on appelle le centre émotionnel, l'intelligence émotionnelle, qui, elle, est liée, comme le nom l'indique, aux émotions. Et pour la question des émotions, on peut voir que les spécialistes divergent, comme ce qu'on peut rencontrer dans les écoles juridiques, quant au fait de définir le nombre d'émotions. Nous avons des ouvrages qui nous parlent de 4 émotions de base, d'autres qui nous parlent de 6 émotions de base, etc., etc. Moi, j'avais un prof qui était très à cheval là-dessus. Son madhab, sa voix par rapport à ça, c'est qu'il y avait 4 émotions et pas plus. Ces émotions-là, donc je vais vous les citer. La première émotion que je vais citer, c'est celle qui est en lien avec la thématique, c'est la colère. Donc la colère est une émotion. Et c'est quoi une émotion? Parce qu'il faut définir en fait l'émotion, parce que souvent on confond émotion et sentiment. Le sentiment n'est pas l'émotion, parce que l'émotion implique le fait qu'il y ait une réaction physiologique intense à l'intérieur du corps. Quand on est en colère, ça se voit, et vous allez voir dans les hadiths que je serai amené à citer,
que la colère, on voit même, on parle de la couleur rouge, donc la personne elle bouillonne, on le voit sur le visage, les veines qui se gonflent, le visage est crispé, les battements de cœur s'accélèrent, etc., etc. Donc les émotions, on va dire, ce sont des éléments qui vont impliquer une réaction physiologique importante, alors que le sentiment, lui, n'implique pas une réaction, on va dire, émotionnelle intense. On peut ressentir des choses, mais c'est encore, on va dire, voilà, c'est encore quelque chose de, on va dire, de contrôlable, si je peux dire ça comme ça. Alors que souvent, l'émotion, il y a une sorte de possibilité de perte de contrôle. C'est pour ça que la colère, quand on est en colère, il y a des gens, quand ils se mettent en colère, ils perdent la raison et ils sont capables du pire. Hein. Avec colère, on peut tuer par colère, et on le verra dans les exemples coraniques que je vais vous citer, jusqu'où la colère, elle peut amener, quoi. Quand je parle de tuer, Qabil a bien tué son frère Habil. Et c'est une colère qui est venue de sa jalousie vis-à-vis de son frère, qu'Allah tabaraka wa ta'ala, par le fait qu'Allah a agréé l'œuvre de Habil, Qabil n'a pas supporté cela. Et en fait, cette jalousie a amené de la colère, et cette colère l'a poussé à tuer son frère. Donc, quand je vous donne des exemples, ce sont des exemples que je vais puiser dans nos traditions à nous, qui montrent que la colère, elle peut nous amener jusqu'au meurtre, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est destructeur. Et le pire avec la colère, c'est qu'elle fait perdre la raison. Vous avez expliqué en introduction que la raison, elle est là pour nous maîtriser. C'est pour ça qu'avec la aql, on a cette question de maîtriser, un peu retenir, le sens de retenir, attacher. Comme par exemple quand quelqu'un, les gens qui ont des chiens, imaginons qu'ils ont un chien féroce, ils ont une laisse avec laquelle ils retiennent le chien. Nous c'est pareil, ce qui va retenir ces émotions excessives qui peuvent être destructrices, c'est la aql, la raison. C'est pour ça qu'on dit cette personne elle est raisonnable. Et le Coran, souvent, il invoque la question de la raison. Ok. Donc ça, c'était pour la question de la colère. La colère, elle est destructrice, et l'émotion, parce que je distingue émotion et sentiment, les émotions, c'est vraiment quelque chose qui va prendre le contrôle sur la personne. Alors que le sentiment, c'est quelque chose qu'on va ressentir, qui est là, qui est présent, mais qui ne va pas aller jusqu'à dominer la personne, la posséder. Et vous allez voir qu'avec les 4 émotions dont je parle, elles nous possèdent. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment une sorte de possession. Vraiment, le fait de prendre le contrôle. Quand je dis posséder, c'est prendre le contrôle du corps. Donc, colère. Et j'aurai l'occasion de m'étaler dessus parce que c'est le cours. Vous avez la peur. Et vous savez à quel point la peur amène à des réactions physiologiques. Trembler, le cœur qui bat, voilà, la chaleur qui peut monter. Il y a une perte de contrôle totale, surtout quand ce sont des phobies. Par exemple, les phobies, quand quelqu'un il a une phobie des araignées ou de serpents, c'est quand on perd le contrôle, c'est quasi de la folie, hein, les cris que la personne va faire et tout. Donc là, on est dans l'ordre de l'émotion. Pourquoi? Parce que la réaction physiologique est intense. On parle de la peur ici, qui est une émotion très forte. Et on retrouve souvent celle-ci dans le Coran al-Karim, associée à la tristesse. Et la peur, il y a un personnage coranique, un prophète, alayhi salam, qui est Moussa, alayhi salam, où on voit que cette peur est répétée. Allah à chaque fois lui dit n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Pour montrer que cette peur, elle est à l'intérieur, elle fait partie un peu, on va dire, de son histoire et de son, si on peut dire ça, de son identité. Mais ce qui est important, là on va rentrer un peu plus dans la profondeur psychologique, c'est que si Moussa alayhi salam a un lien particulier avec la peur, c'est parce que au moment de la grossesse de sa mère, donc lorsque sa mère le portait, elle était dans la peur. Elle vivait l'émotion de peur parce que Pharaon tuait les enfants en bas âge, donc tous les nourrissons, de peur qu'un enfant parmi les fils, les Beni Israël, l'amène à perdre son royaume parce qu'il avait fait un rêve. Et le rêve lui avait été interprété comme la perte de son royaume. Donc je veux dire quoi par là, et c'est important de le comprendre, c'est que ici avec Moussa alayhi salam, c'est pour vous montrer que cette question d'émotion, des fois qui peut accompagner la personne pendant très très longtemps, peut venir à des éléments en lien avec le fœtus, l'embryon ou l'enfant dans le ventre, qui, comme une éponge, va être, on va dire, rempli par cette émotion, possédé. J'utilise le terme possédé, mais c'est pas le meilleur. Mais voilà, il va voir son identité, sa personnalité, voilà, je dirais comme une peinture en fait indélébile, être collé à sa peau. Voilà, on va le dire comme ça. Pourquoi? Parce que le récit de la naissance de Moussa alayhi salam, toute la scène du début, c'est de la peur. Elle l'a porté avec peur. Elle l'a angoissé peur. Elle l'a jeté dans une boîte pour obéir à Allah, dans une caisse à la mer avec la peur. Tout était peur. Tout le scénario du début nous parle peur, peur, peur. Et quand on revoit Moussa par après, adulte, on voit que la peur est là. Ensuite,
vous avez la troisième émotion qui est celle de la tristesse. Et je vous disais que dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala cite souvent les deux émotions ensemble, peur et tristesse. La khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Quand il parle par exemple des alliés d'Allah, Allah il dit Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Allah il dit certes les alliés d'Allah, la khawfun alayhim. Ils n'auront pas une peur alayhim, en arabe c'est au-dessus. Ça a la question de la hauteur, c'est-à-dire une peur qui les domine. Pourquoi la peur ne les domine pas? Ils peuvent avoir peur, mais elle ne les domine pas parce qu'ils sont attachés à Allah. Et ils puisent leur espoir et leur confiance en Allah. La khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Et ils ne seront pas tristes. Et certains savants nous parlent dans ce verset-là de l'au-delà. Il y a plusieurs interprétations. On peut le comprendre dans ce monde. Donc cette peur qui ne prend pas le contrôle total sur la personne parce qu'elle est liée à Allah et qui a le tawakkul, la confiance, comme on le verra pour Moussa alayhi salam, qui par cette confiance en Allah va traiter sa peur, il va même très bien la gérer, il va affronter sa peur. Et l'autre partie, à savoir celle de la tristesse, Allah tabaraka wa ta'ala, une des interprétations, c'est que ces gens-là n'auront pas peur le jour du jugement dernier et ne seront pas tristes parce qu'ils auront le paradis. Mais sur terre, la tristesse, c'est parce que nous, en tant que musulmans, on sait que finalement, tout ce qui nous arrive, c'est un bien. Et que ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut pour nous, il y a toujours une sagesse. Donc cette tristesse qui pourrait venir envahir notre cœur, comment on va la gérer, en tout cas diminuer ses effets, c'est par cette confiance, cet espoir en Allah tabaraka wa ta'ala qui a un bien derrière. Et prenons l'exemple, par exemple, pour la tristesse. Je vais prendre l'exemple de Ya'qub, qui est le père de Youssouf alayhi salam. Quand il a perdu son fils, il a été envahi d'une tristesse très profonde. Mais il disait quoi? Il disait c'est à Allah que je me plains par rapport à cette tristesse et c'est en Allah que je place mon espoir ou mes espoirs. Il faut savoir que cette tristesse va l'amener à perdre même la vue lorsqu'il a perdu son deuxième fils Benyamin. Pour voir, comme je vous l'ai expliqué en introduction, que les émotions sont tellement puissantes qu'elles vont agir sur le corps, quitte à le rendre malade. Il faut le savoir, l'émotion, quand elle est négative et qu'elle prend des proportions importantes, elle amène le corps, parce que le corps est lié à l'âme, il y a ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques, c'est-à-dire que ce sont des maladies dont la cause principale est l'état émotionnel de la personne, parmi les émotions que j'ai citées, des émotions qui prennent le dessus, qui s'installent à l'intérieur et qui amènent le corps à se fragiliser, son système immunitaire à se fragiliser, et on voit la personne dépérir comme une plante en fait, plante qui s'assèche, etc., etc. Donc ça c'est pour la question de la peur et la tristesse. J'ai parlé de la tristesse ici. Et on peut voir quand on parle de tristesse qu'il y a réellement une réaction physiologique, parce que quand on est triste, on pleure, voilà, il y a des réactions très intenses quand la tristesse elle est forte. Donc, ça amène à des pleurs, on n'est pas bien, etc., etc. Puis vous avez une émotion qu'on recherche tous, qui est celle de la joie. La joie, le farah, la joie. Et cette émotion-là, pourquoi le farah, la joie, on la met dans le côté des émotions et pas des sentiments? Parce que la joie, quand on reçoit une bonne nouvelle, qu'on est joyeux, vous voyez que on a une énergie, on déborde d'énergie, on a envie de sauter, on le voit, certains quand ils réussissent, par exemple un examen difficile, qu'ils étaient éprouvés, qu'ils ont une bonne nouvelle, quelqu'un était malade, son pronostic vital était engagé, puis on apprend une bonne nouvelle que la personne est guérie, soit ce sont des larmes, on peut pleurer de joie, donc réaction physiologique, donc les larmes qui coulent, soit on peut sauter, bref, on voit qu'il y a une réaction physiologique. Donc ça, c'était pour ce qu'on appelle le centre émotionnel des émotions. Et moi, j'appelle ça, c'est peut-être un auteur qui l'a dit, mais subhanallah, moi, ça, c'est venu comme ça. Peut-être que je l'ai lu et je l'ai oublié, c'est rentré dans mon vocabulaire. Moi, je l'appelle la météo intérieure. La météo intérieure. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce sont nos émotions qui définissent l'état intérieur, pas les pensées. Les pensées, ce sont comme des boutons qui vont activer les émotions. Pensée positive, bonne émotion. C'est comme un bouton, on appuie dessus, pensée positive, du positif. Pensée négative, pardon, du négatif à l'intérieur. Donc c'est comme pour ceux qui ont à la maison un thermomètre ou un boîtier comme ça électronique qui permet de gérer la température à la maison, gérer les degrés ou quoi. C'est pareil. Nous, ce qui permet de gérer, on va dire la température à l'intérieur, la météo, ce sont nos pensées. Et il faut savoir que des pensées qui s'installent dans le psyché finissent par devenir des croyances. À la base, ce sont des pensées. Mais si cette pensée, on ne la contre pas par une pensée positive, elle finit par devenir une croyance. Par exemple, les gens ne m'aiment pas. Je vois une situation et j'ai l'impression que les personnes avec qui je suis, prenons classe, je suis un élève en classe, et voilà, il y a quelques personnes qui réagissent d'une manière où je sens du rejet.
Ok, je vais avoir des pensées. C'est bizarre, ceux-là, ils réagissent bizarrement avec moi. Est-ce qu'ils me rejettent ou pas? Donc, c'est des west-west au début, c'est-à-dire des pensées que je vais essayer de voir si je les valide ou pas. Mais si à un certain moment, ces pensées finissent par devenir pour nous des vérités, alors là, on va parler de croyance. Et là, c'est une croyance qui s'installe, d'où on peut parler aussi, on peut retrouver dans les ouvrages ce qu'on appelle les croyances limitantes, à savoir des croyances, c'est nous qui fabriquons ces croyances par rapport à la réalité, qui vont nous limiter. On peut avoir des croyances limitantes par rapport au monde extérieur, par rapport à nos projets de vie, par rapport à nos objectifs et tout, se sentir nul, pas capable, etc., etc. Mais aussi, on peut avoir des croyances limitantes au niveau de la gestion des émotions. C'est-à-dire des croyances qui vont nous enfermer dans un monde émotionnel, par exemple, film d'horreur. Film d'horreur, c'est quoi? C'est les personnes qui, par exemple, sont touchées par des waswas en lien avec la peur. Elles ont peur de tout. Donc, tous les scénarios, tout le monde devient catastrophique. Tout ce qui arrive à l'extérieur, à cause de cette croyance va amener à un scénario à l'intérieur, c'est-à-dire un filtre à cause de la peur. Il y a un filtre qui va se placer entre la personne et la réalité, qui va amener à voir tout avec le son, on va dire, du film d'horreur, la couleur du film d'horreur, etc., etc. D'autres qui sont touchés par la tristesse et pas la peur vont, donc cette émotion de tristesse, elle va s'installer, elle va amener la personne à voir tout, donc le monde extérieur avec ce côté mélancolique, triste. Donc elle va voir la vie à travers la tristesse. Ça peut arriver, par exemple, quand des personnes ont perdu un proche. Et j'ai le cas de personnes, par exemple, en consultation autres, qui ont perdu un enfant. Un enfant qu'elles aimaient énormément. Toute la vie devient triste. Même les enfants qui sont encore vivants, le conjoint qui est encore là et tout, la personne, elle vit plus en fait. Elle ne vit qu'à travers la mort de cet enfant qu'elle chérissait. Mais ceux qui sont encore vivants, ils ont besoin de l'amour de leur mère, ils ont besoin de sa compassion et tout. Mais elle est tellement prise, figée dans, on va dire, ce drame, que la personne, elle sort pas. Elle est que là-dedans et elle oublie tout ce qu'il y a autour. Elle ne voit plus toutes ces personnes qui ont besoin d'elle et tout. Ce sont des cas dont je vous parle, c'est des cas, c'est pas de la théorie ici, si je vous parle. Il y a des éléments théoriques, mais les exemples que je donne sont basés sur ma pratique de terrain et des consultations que je fais, j'en fais toujours, donc en lien avec le psyché. Donc ça, ici, on était dans le côté donc, du centre émotionnel. Puis on a le centre instinctif, à savoir le centre ou l'intelligence aussi qu'on peut appeler instinctive, qui est en lien avec l'action, le faire. Et chez les animaux, on le voit, les centres les plus développés sont ceux de l'instinct et ils ont l'émotion. Et la raison le centre mental chez les animaux, c'est le plus faible en fait. C'est les instincts, parce que les animaux fonctionnent instinctivement, l'émotion, et s'il y a une forme de raison, c'est celle qui est au plus bas en fait. Celle qui est au plus bas. Nous, les êtres humains, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a créés de manière à pouvoir jouer avec ces centres. En fonction de notre personnalité, on aura un centre qu'on va appeler centre préféré. Il y a des gens qui sont plus dans le côté émotionnel, d'autres qui sont plus dans l'action, d'autres qui sont plus dans la tête. C'est pour ça que des fois, en matière de communication, on peut avoir des problèmes avec les autres. Parce que celui qui est dans la tête, il n'est pas dans le ressenti. Donc le langage émotionnel, pour lui, c'est du chinois, par exemple. Quand quelqu'un va commencer à parler et qui ne sera pas rationnel, expliquer la vie des choses avec son ressenti subjectif, l'autre qui est en face, qui est plutôt scientifique, pour lui, voilà, c'est pas quantifiable, c'est pas mesurable, c'est pas, donc voilà, de quoi tu me parles en fait. Pareil, on peut avoir aussi un décalage avec les gens de l'action, donc des gens qui en fait faut pas trop parler, ils veulent bouger, et d'autres qui ont besoin de la parole en fait. Et ici, parole, je vais prendre l'émotion, par exemple, qui ont besoin, c'est pas juste faire les choses. Il faut que cette chose-là soit emballée par quelque chose d'émotionnel. Je vais vous donner des exemples concrets pour que vous puissiez me comprendre. Prenons l'exemple d'une personne qui a faim. Donc deux personnes, une qui est plutôt centre émotionnel et l'autre, elle est plutôt centre, on va dire, instinctif, l'action, satisfaire les besoins. Pour une, comme l'émotion est là, il faut absolument que le repas, qui sorte à l'extérieur, il faut absolument que le repas se fasse dans une ambiance, ou même à la maison, si la personne est très émotionnelle, en lien avec cette question de romantisme, si on peut dire ça comme ça. Il faut que, au niveau des aliments, ce soit présenté d'une certaine manière, qui évoque des émotions, des sentiments. Il faut qu'au niveau de la décoration, ce soit placé d'une certaine manière. Il faut qu'au niveau de la manière de manger, les étapes à suivre soient respectées, mais toujours avec cette idée d'émotion. Et on peut avoir quelqu'un qui, lui, on va dire instinctif, ce qui compte, c'est de remplir le ventre. S'en fout qu'il y ait des fourchettes, la fourchette soit à droite ou à gauche, qu'il y ait de beaux papiers mis en forme de triangle ou pas, que les couleurs ne soient choisies ou pas, que la présentation du plat soit organisée d'une manière artistique ou pas. Ce qui compte, c'est moi, mon objectif, c'est de remplir mon ventre. Tout le reste, là, tout le temps que tu prends à mettre toute cette décoration, une fois dans mon ventre, ça sert à rien. Donc c'est, ok, c'est pour les yeux, c'est chouette, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas mes yeux. Moi, j'ai faim, je veux manger.
et le reste, ça m'intéresse pas. Donc, pour montrer que ces sensibilités-là, on peut les voir même dans les choses de la vie courante, très très simples, qui peuvent amener à des conflits ou à des prises de tête parce qu'on ne se sent pas reconnu. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que la colère, en fait, parce que mon but c'est d'aller vers la colère, ce n'est pas de vous parler de l'être humain avec tout ce qui existe à l'intérieur, mais c'est de rentrer dans la question de la colère. Parce que la colère, en fait, c'est quoi? Parmi les choses qui déclenchent la colère, on a le fait de voir ses besoins non satisfaits ou certaines de ses valeurs non considérées. C'est-à-dire qu'on s'énerve à partir du moment où on a des besoins et que l'autre ne les reconnaît pas, les rejette. On a l'impression qu'on nous manque de respect, qu'on ne nous reconnaît pas dans notre singularité. Donc tout ça, ça amène de la colère. Donc la colère, elle est liée en partie, hein, partie de ce qui va déclencher la colère, ce sont des besoins notamment insatisfaits. On le voit chez les enfants. Les enfants, quand ils vont au supermarché, ils veulent absolument, par exemple, un jouet ou quoi. Le parent, parce que lui va utiliser sa raison, il va quand même calculer de se dire, oui, ok, si j'achète ce cadeau qui coûte, je sais pas moi, 200, 300 euros, là, je suis déjà limite pour la nourriture. Je peux pas faire cet achat, il va falloir que l'enfant attende. Parce que voilà, je dois remplir le frigo. Donc, très pragmatique. Mais l'enfant, il est lié qu'à ce besoin. Il me faut la chose. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'enfant va se mettre en colère. Parce qu'il y a un besoin insatisfait. Donc, tout ça, donc les éléments que je vous donne ici, c'est pour comprendre que la colère, elle vient de quelque chose. Et elle vient de quelque chose qui est en lien avec le monde extérieur, notre représentation du monde extérieur. Et des besoins insatisfaits ou des fois, ça peut être en lien avec des valeurs qu'on voit qui ne sont pas respectées. Et on peut lier ça aux besoins. Par exemple, l'injustice. Les gens qui sont épris de justice, quand ces personnes-là seront amenées à avoir de l'injustice, directement, ça va monter. Pourquoi? Parce que pour elles, la justice est une valeur importante. La solidarité, etc., etc. Quand elles vont voir de l'égoïsme, ça va les énerver. Et tout cela est en lien avec nos systèmes de valeurs, nos besoins et les choses qui sont importantes pour nous. Okay. Donc ça, c'est rapidement pour vous parler un peu de la colère. Alors, le thème d'aujourd'hui, ce n'est pas l'idée de rentrer dans la profondeur de la colère, mais c'est dans l'idée de comment on gère la colère. Dans les grandes lignes, vous avez compris qu'est-ce que c'est qu'une émotion, comment l'émotion peut prendre le contrôle de la personne et amener la personne à faire des choses qu'elle risque de regretter, et qu'au moment de la colère, on perd le contrôle de sa personne. Il y a des niveaux de colère qui nous amènent à être comme la personne ivre, où ça couvre la raison. On raisonne plus. Et là, on va commencer à dire des choses ou faire des choses dont les conséquences peuvent être très, très graves. Donc, l'islam va légiférer par rapport à la colère, va nous donner un peu la manière de réagir par rapport à l'adversité, par rapport au comportement extérieur qui suscite en nous de la colère, c'est-à-dire des besoins insatisfaits, des valeurs qui ne sont pas respectées, des attaques personnelles, parce qu'on peut s'énerver parce que quelqu'un nous attaque, quand la personne touche à notre intégrité psychique, ou une colère qui peut être suscitée par le fait de voir la réussite de l'autre ou l'objet de l'autre. Et cette jalousie, cette envie peut susciter de la colère. On peut être en colère. Des fois aussi, c'est en lien avec des besoins insatisfaits au niveau émotionnel. Donc, quand on voit que l'autre n'en a rien à faire de vous, des choses comme ça, ben, automatiquement, ça peut amener de la colère. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand on est lié à une personne, plus on va être lié à cette personne, plus il y a un risque dans les relations où il y a des sentiments que la colère prenne le dessus. Quand, voilà, les choses ne se passent pas tel qu'on le souhaite, qu'on voit pas de retour, qu'il n'y a pas de réciprocité, ça peut amener à ce que la colère se réveille, et c'est là où c'est le plus dangereux. Parce que là, voilà, on peut amener à faire des choses très très graves. Et je connais des cas, que ce soit en France ou en Belgique, où des cas de couple où l'homme a poignardé son épouse. Il y a même un cas où il a brûlé son épouse, il l'a tuée, il l'a brûlée. Colère. Donc pourquoi? Parce que peut-être ils étaient dans une procédure de divorce ou autre chose. Et voilà, lui, il était peut-être attaché, elle voulait plus parce qu'il lui rendait la vie insupportable. Et il pouvait pas accepter ça. Et hop, la colère qui a pris le contrôle et la personne, elle se met à faire des choses abominables. Ok. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rentrer dans les points qui permettent de gérer la colère. Donc là, on va vraiment être dans la gestion de la colère. Et pour ce faire, je vais commencer d'abord par des versets coraniques, puis un hadith du prophète alayhi salam, et à la suite de ça, je vais vous donner les points. J'en ai 11 ici, 10 à 11 points de quelles sont les stratégies à mettre en place pour gérer sa colère. Alors la première chose, le premier verset que j'ai envie de vous citer, c'est un verset qu'on trouve dans Surat Fussilat, versets 34, 35 et 36. Donc je vais vous les lire et puis je vais vous les expliquer. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: Ba'dan a'udhu billahi minash shaytanir rajim.
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Allah dit ولا تستوي الحسنة السيئة, c'est-à-dire que la bonne action ne peut être équivalente à la mauvaise action. Puis il dit subhanah idfa' billati hiya ahsan, repousse à savoir le mal par ce qu'il y a de meilleur. C'est-à-dire quand quelqu'un vous attaque, quand quelqu'un essaye de, voilà, vous dit des choses qui amènent à vous mettre en colère, Allah il dit la réponse, il y a deux types de réponses possibles. Il y a ce qu'on appelle la mauvaise réponse et il y a ce qu'on appelle la bonne réponse. Donc, l'hasana, c'est la bonne chose, sayyi'a, c'est la mauvaise. D'ailleurs, on l'utilise même pour les bonnes actions, l'hasanat, le pluriel de hasana, hasanat, les bonnes actions, sayyi'at, c'est le pluriel de sayyi'a. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, il recommande au prophète et à travers le prophète la communauté, quand on est face à quelque chose qui suscite en nous de la colère, ok, un mal qu'on nous fait, de repousser le mal, pas par le bien. Parce que souvent les personnes nous disent de repousser le mal par le bien. Non, Allah il dit repousse le mal par ce qu'il y a de meilleur. Idfa' billati hiya ahsan, parce qu'en langue arabe ahsan, c'est une sira, c'est une formule qu'on utilise, les tafdil, pour dire la meilleure des choses. Ahsan, c'est comme je veux dire le masculin, c'est Hassan. Hein, le masculin, c'est Hassan. Ok. Ahsan plutôt, ici Ahsan, bref, c'est en lien, mais on a la forme. On a une forme qui est Hassan et on a Ahsan. C'est ça que je voulais dire. Ici, on est dans le masculin. Hassan veut dire bon. Ahsan veut dire le plus bon. Comme Akbar et Kabir. Kabir veut dire grand. Akbar veut dire le plus grand. On ne dit pas, par exemple, nous, Allah Kabir. Non. On dit Allah, il est Akbar, c'est-à-dire qu'Allah, il est le plus grand. C'est pareil ici. Ahsan, ça vient donc du mot, c'est le même mot que Hassan. Bon. Mais c'est la forme d'apogée de la bonté. Quand on rajoute Ahsan, c'est ala wazni af'al. C'est le shem de af'al en arabe. C'est un moule qu'on utilise pour donner la forme supérieure, comme plus grand, le meilleur, le plus bon, etc., etc. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, quand on est face à de l'adversité, de la méchanceté, comment on doit répondre? Par le mal? Non. Par le bien? Non. Il nous demande de répondre par ce qu'il y a de mieux. Hein? Billati hiya ahsan. Ok, billati hiya ahsan. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Allah il dit, et tu verras que celui avec lequel tu avais une animosité se transformera, avec mes mots, se transformera, deviendra comme si, كأنه veut dire comme si, il était un wali. Et wali, c'est allié en langue arabe. C'est pas juste ami, sahib. Il a dit wali, allié. Hamim, chaleureux. Donc la personne, par le fait de lui répondre, ok, elle t'envoie de la méchanceté, des mauvaises ondes. Toi, tu as deux possibilités. T'énerver, la colère prend le dessus et tu lui envoies un missile proportionnel ou supérieur au sien. Et là, on va tomber dans ce qu'on appelle en communication l'escalade symétrique. Tu montes, je monte, tu montes, je monte, tu montes, je monte. Donc ça commence par des paroles, des injures, puis les mains, les coups, puis les objets, et puis ça peut aller jusqu'au meurtre. Donc ici, le Coran, comment il agit soin de ça, il nous dit, quelqu'un réagit mal, te parle mal, te dit une parole blessante et tout, t'énerve pas. Réponds-lui par la meilleure réponse que tu peux lui donner. Une réponse, quand je dis la meilleure, par rapport à la personne, parce que chacun d'entre nous, on a on va dire nos limites, donc que chacun donne en fonction de ce qu'il y a de meilleur. Et Allah nous garantit qu'à un certain moment, ça paye, c'est qu'on verra la personne en place qui ne s'attend pas à ce type de réaction. Normalement, on insulte quelqu'un, on s'attend à ce que l'autre nous renvoie des insultes. Mais si l'autre réagit d'une manière courtoise, respectueuse et tout, on s'attendait pas à ça. C'est comme si on joue aux échecs et que finalement le coup que la personne vous fait, vous vous attendiez pas. Vous étiez prêt à faire l'échec et mat et l'autre il a retourné la situation. Donc ici c'est important de comprendre que cette manière de répondre est une manière qui va amener l'autre à devenir comme s'il était un allié chaleureux. C'est-à-dire que il y a vraiment un pouvoir à l'intérieur de cette attitude qui va agir sur la personne en face. Tandis que si je m'énerve et tout,
je vais faire qu'augmenter le mal. Quel est le meilleur exemple de ce comportement? C'est le prophète alayhi salatu wassalam, qui par rapport au rejet, aux insultes, au dénigrement, au hagra, les humiliations des Qurayshites, a toujours réagi de la meilleure des manières. Ce qui a amené beaucoup d'entre eux à accepter l'islam. Alors qu'à la base, ils avaient de l'animosité pour le prophète et l'islam. Mais son comportement indulgent, bon et doux a eu un pouvoir sur leur cœur de les amener à accepter cette religion. Il y en a pas mal, surtout dans ce qu'on appelle Fath Mecca, quand le prophète il a conquis la Mecque. La manière dont il a traité les Mécois alors qu'il est venu avec une armée imposante, s'il aurait voulu, il aurait rasé la Mecque, il l'a pas fait. Il a dit aujourd'hui c'est le jour du pardon. Je vous pardonne toute personne qui rentre dans la maison d'un tel, les grands chefs Qurayshites comme Abu Sufyan et d'autres. Toute personne qui rentre chez lui, il est en sécurité. Toute personne qui rentre chez un autre, il est en sécurité. Donc tous ces dignitaires de Quraysh qui refusaient l'islam et qui l'ont même combattu, le prophète une fois qu'il a eu cette victoire, qu'il avait la force, ce qu'il a fait, il leur a pas renvoyé leur mal, en fait. Au contraire, il a respecté les positions, on va dire le niveau social de chacun. C'est ce qui a amené les grands dignitaires et tout à se convertir à l'islam et que leur clan les suive. Donc c'est important de comprendre que c'est quelque chose d'hyper puissant. Moi, j'ai pu l'expérimenter dans ma vie. Il y a pas mal de choses, de situations dans lesquelles je me suis retrouvé où j'ai pu répondre au mal par le bien. Et effectivement, j'ai vu les effets de ce verset, à savoir la personne qui s'est transformée complètement. Voilà, j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre, on l'a remplacé, subhanallah. Donc ça marche. Alors il faut pas vous dire si à certains moments, pour certaines personnes, elles sont tellement butées, bornées, ça fonctionne pas, que voilà, que le verset, il est pas, on va dire, voilà. Non, le Coran, il parle de manière générale. Il peut toujours y avoir des exceptions. Le Coran, il explique que ce type d'attitude, en général, dans la majorité des cas, ça a un effet. Mais qu'il y ait des exceptions, c'est possible. Parce que la nature humaine, elle est complexe. Mais le Coran, Allah, il légifère pour la masse des gens, pas pour les exceptions. Même les règles religieuses, elles sont faites pour la masse des gens. La masse, c'est-à-dire que les exceptions, le Coran n'en tient pas compte. Parce que l'exception ne peut pas faire la règle. Donc, l'ayah, elle parle qu'en général, toute personne qui agit comme ça amène l'autre à, si elle n'atteint pas ce niveau-là, au moins, elle va pas rajouter des couches. Mais il y a des exceptions à la règle. Ok. Puis par après, Allah il dit, par rapport à cela, c'est-à-dire cette capacité de pouvoir maîtriser sa colère et de répondre au mal par ce qu'il y a de meilleur, le meilleur comportement, il dit, tout le monde ne peut pas y arriver. C'est-à-dire que pour avoir ce type de comportement, il faut s'entraîner. C'est pas comme ça que ça vient. Allah il dit, normalement je dois pas dire Allah il dit, je dois dire Allah dit, mais je fais pas exprès. Chaque fois je rajoute le il. Allah dit, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Allah il dit, et ne peut atteindre ce niveau, faire cela que la première chose c'est الَّذِينَ صَبَرُوا. Ceux qui sont endurants, c'est-à-dire ceux qui endurent, qui encaissent. On t'envoie le coup, normalement ton ego veut se réveiller, tu as envie de dire quelque chose, tu as envie de lui renvoyer le missile, mais tu patientes. Comme Youssouf alayhi salam, il a reçu une critique lorsqu'il était ministre en Égypte. Ses frères ne savaient pas que c'était Youssouf. Et quand, on va dire, les policiers, entre guillemets, de Youssouf ont attrapé Benyamin, son petit frère, parce que Youssouf avait caché un objet expressément dans les bagages de son petit frère pour le garder avec lui. Il l'avait prévenu, il a dit, écoute, je peux pas te garder comme ça, je vais mettre cet objet, puis je vais crier au voleur pour te garder avec moi. Parce que les autres frères étaient peut-être persécuteurs par rapport à Benyamin aussi. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, les gardes ou quoi ont crié au voleur, ils ont arrêté les frères de Youssouf, alayhi salam, ils ont fouillé tout leur sac, et le dernier, c'était Benyamin. On a retrouvé le bol avec lequel on mesurait les denrées dans les bagages de Benyamin. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les autres frères ne s'attendaient pas à ça. Ils ont fini par dire une parole blessante adressée à Youssouf, mais sans savoir que c'est Youssouf. Ils ont dit, s'il a volé, son frère avant lui avait volé. Et quand ils disent son frère, parce que Benyamin était le frère germain, d'après les sources que j'ai, de Youssouf alayhi salam. Et eux, ils avaient une autre mère. Ils ont dit, ouais, s'il a volé, son frère aussi, il avait volé auparavant. Ils attaquent Youssouf. Et là, dans le Coran, Allah, il capture ce dialogue intérieur de Youssouf, qui disait avec mes mots, c'est comme s'il disait avec mes mots, c'est, vous êtes déjà dans une mauvaise posture du mal que vous m'avez fait vivre par le fait de le jeter dans le puits. Et là, vous rajoutez une couche. Mais il n'a pas laissé cet élément qui est venu raviver cette animosité avec ses frères, donc cette injustice, cette blessure d'injustice de ses frères. Donc il n'a pas laissé, on va dire, ses émotions, la colère prendre le dessus,
et les persécuter. Parce qu'à la fin, il leur a pardonné. Quand ils ont su que c'était Youssouf et tout, ils ont reconnu, les frères, le mérite de Youssouf, ils ont reconnu leur tort, et Youssouf leur a dit aujourd'hui, je ne vais pas vous blâmer ni rien, soit vous êtes pardonnés. Voilà, il leur a complètement pardonné. Mais là, il avait une occasion, par la parole dite par les frères, de dire déjà que j'ai du mal à vous pardonner pour ce que vous avez fait, mais avec ce que vous venez de dire, c'est sûr que je ne vous pardonne pas. Mais il n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce que Youssouf alayhi salam fait partie de ceux cités ici dans ce verset, à savoir ceux qui sont endurants. Donc, la première qualité à développer, c'est sabr. Le sabr, c'est pas en mode, on va dire en mode lévitation. La patience, c'est quelque chose qui demande un effort. Quand on patiente, c'est à l'image de celui qui fait du sport et qui fait du gainage. Par exemple, gainage, il faut tenir 1 minute. Là, on va parler de sabr. Donc, sabr, c'est quand il y a une émotion désagréable, ou une émotion, des sentiments désagréables qu'on vit et qu'on va retenir. C'est ça qu'on appelle sabr. Donc, sabr, c'est pas l'état de calme, peace, non. C'est pour ça qu'Allah dit ne peut avoir cette qualité que les personnes qui font l'effort. Il y a même un verbe ici. Le verbe, il est en lien avec l'action d'endurer. Puis il rajoute, subhanah, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Et ne peuvent arriver à ce niveau-là que ceux qui ont eu une grande part de leur Seigneur. حَظٍّ عَظِيمٍ veut dire une part des qualités énormes qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ont, soit elles ont eu de manière innée des qualités qu'Allah leur a données, qui leur permettent d'aller au-dessus, un comportement simple, indulgent, pardonneuse, soit elles se sont exercées, parce qu'on peut s'exercer à développer des qualités qui ne sont pas à la base en nous de manière innée. Ok. Puis le dernier verset, Allah il dit, wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'iz billah. Et si le diable Nazra, c'est comme si je dis quelqu'un qui te pique, vas-y, comme quand il y a un groupe, 2 personnes se chamaillent, et l'un d'entre eux dit, oh yo, qu'est-ce qu'il t'a dit? Donc la personne était prête à se calmer, elle voulait pas démarrer, vous avez quelqu'un autour, un shaitan humain, qui va utiliser une parole, qui va allumer le feu, qui va mettre de la poudre, de l'huile sur le feu. C'est pour ça qu'on parle Nazra, comme une pique. Donc, si shaitan ici, Allah tabaraka wa ta'ala dit, t'amène, suscite en toi, réveille en toi cette idée de que cette colère elle reprenne le dessus, c'est quelle est la solution? Fasta'iz billah. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala la protection contre cette tentation, cette incitation de shaitan pour réveiller ta colère. Parce que shaitan, par le fait d'activer la colère, son but c'est quoi? C'est la destruction. Donc c'est lui qui va être derrière. Oh yo, t'as vu ce qu'il t'a dit? Si ce n'est pas une personne extérieure, ce sont nos pensées. Ouais, je vais pas le laisser dire ça. Ouais, la personne va croire que je suis quelqu'un qui n'est pas du caractère. Mais je vais lui montrer que j'ai du caractère. Je vais pas me laisser faire. Donc il y a ça, ce discours intérieur égotique qui nous amène à vouloir nous faire vengeance en fait. Ça, Allah tabaraka wa ta'ala, il a appelé ça nazra. C'est comme cette incitation diabolique, des fois qui est envoyée comme des ondes Bluetooth Wi-Fi à l'intérieur du psyché, qui va amener à déclencher cette colère. Il faut demander. Sta'iz billah, demande à Allah tabaraka wa ta'ala de te protéger contre Shaitan et ses insufflations. Allah rajoute, il dit Innahu huwa as-sami'ul alim. Car Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui Sami', il entend. Quand on lui demande l'assistance, il entend Sami'. Al-alim, c'est lui qui sait tout. Donc ça, ici, je vous ai donné l'élément principal coranique qui montre comment on gère la colère, à savoir le fait de répondre au mal par le meilleur comportement possible. Parce qu'en faisant ça, on éteint le feu. Plutôt que de l'allumer, de l'attiser, d'arriver à ce que ça prenne des proportions incroyables, parce que ça peut aller très très loin. La colère, en fait, elle commence avec 2. Puis c'est un feu de forêt, en fait. C'est un petit feu entre 2. Et puis de ce feu-là, parce qu'il y a des amis, il y a de la famille et tout. Et puis de ça, ça monte. Et puis ça devient, à l'époque du prophète, c'était des guerres tribales qui duraient des fois des années. À cause d'un petit truc qui a commencé entre 2. Ils sont disputés, puis les clans qui veulent protéger, ou la fierté et tout, et puis ça monte, ça donne une catastrophe. Dans les médiations de couple aussi que je suis amené à faire, ça commence comme ça, puis c'est avec les beaux-parents, puis la famille générale, puis c'est la guerre entre, et c'est une catastrophe en fait. Même dans les relations de famille, entre frères et sœurs, voilà, ça commence par un petit truc, et puis ça monte, on met la poudre au feu, et ça prend des proportions incroyables. Alors qu'il suffit de suivre la recommandation coranique et on éteint le feu, mais de nouveau, il faut de l'endurance et il faut vraiment que la personne soit dotée de qualité. Non. Alors, le hadith du prophète alayhi salam que je voulais vous citer, c'est un hadith intéressant. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salam, il y a un texte qui nous dit qu'il était sur lequel je suis tombé. Après, il faut voir l'authenticité. Donc, il voyait 2 personnes lutter, on va dire ça comme ça. Et l'une des personnes a gagné. Et il aurait posé la question au compagnon de savoir voilà qui a gagné.
Et les compagnons ont dit, c'est celui qui a terrassé l'autre. C'est comme si, moi, je vous dis, quel est l'homme le plus fort en boxe? Certains vont dire, ouais, c'est Mohamed Ali, d'autres, c'est Mike Tyson, d'autres, je sais pas qui, un autre. Hein, pourquoi? Parce que la force est vue comme la personne qui terrasse, qui met KO. On estime que le fort, c'est celui qui terrasse les autres. Donc, le prophète, alayhi salam, il prend une réalité qu'on peut voir, perceptible, et il prend la représentation humaine de la force, à savoir celui qui terrasse les autres, qui met le plus de KO, qui est champion, qui a plusieurs ceintures. Et il leur explique, il va expliquer aux compagnons qu'en réalité, le fort, c'est pas celui-là. Que la force, finalement, n'est pas dans le fait de terrasser l'autre, hein, de mettre KO l'autre. Il va dire, alayhi salatu salam, où il a dit, Laysa ash-shadidu bis-sur'ah. N'est pas fort celui qui prend le dessus sur les autres dans la lutte, dans le combat, qui met des KO avec nos mots. Mais il dit, innama ash-shadidu, le vrai fort, et fort, c'est homme et femme ici, hein, fort ou forte, إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. C'est-à-dire que la personne vraiment forte, c'est la personne qui, lorsque la colère essaye de prendre le dessus, elle contrôle cette colère. Par le fait de contrôler la colère, là, le prophète, il dit, c'est celle-ci, la personne réellement forte. Parce que innama en langue arabe, souvent, c'est utilisé l'il-hasr pour montrer la spécificité. C'est-à-dire que la vraie force, elle est capturée dans ce hadith. C'est quoi vraiment quelqu'un de fort? C'est-à-dire comment on peut voir, comment on peut identifier, quel est l'indicateur qui montre que quelqu'un est vraiment fort? C'est ici dans le hadith le fait que la personne ait la capacité de maîtriser ses émotions. Et l'émotion citée ici, c'est la colère. C'est-à-dire que toute personne qui est en mesure de maîtriser sa colère comme un volcan qui ne demande qu'à exploser, ou comme un chien enragé qui ne demande qu'à attaquer sa proie, ou comme un lion qui a très très faim, qui demande juste qu'on le sorte de sa cage pour manger la bête à l'extérieur de la gazelle, quelqu'un qui est vraiment fort, c'est celui qui maîtrise cette colère. Pour le prophète, alayhi salam. Et quand je dis pour le prophète, ça veut dire que c'est la religion, parce que le prophète parle sous l'effet de la révélation. Donc, quelqu'un de vraiment fort, c'est quelqu'un qui maîtrise sa colère. Et là, je vais vous donner quelques points, donc je vais les résumer rapidement, de comment on fait en fait, quand on sent que la colère va prendre le dessus, comment on la gère. La première chose, on l'a vu dans la sourate, c'est de demander protection donc auprès d'Allah contre Satan. Donc, sta'idh billah minash shaytan ar-rajim. De demander, ya Allah, c'est-à-dire demander par dire, le fait de dire a'udhu billahi minash shaytan ar-rajim, c'est d'annuler ces pensées, ces wasawis qui nous poussent à agir en répondant au mal par le mal, ou en s'énervant. Ça, c'est la première des choses. Donc, demander l'aide d'Allah pour montrer que celui qui a pouvoir sur les choses, c'est Allah, tabaraka wa ta'ala. Si on sent qu'on n'a pas le pouvoir, de demander l'assistance d'Allah, c'est aussi le sens de la parole la hawla wa la quwwata illa billah. Parce qu'en langue arabe, le hawl, c'est le fait de tourner quelque chose, de dévier quelque chose. Ok? La hawl, c'est-à-dire qu'on ne peut passer d'un état à un autre. Wa la quwwa, on ne peut avoir de force pour passer d'un état à un autre, si ce n'est par Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire, si Allah ne m'assiste pas, je ne peux pas passer d'un état à un autre, d'une situation à une autre, de changer d'état émotionnel. Donc, la hawla, le hawl, c'est le fait de dévier, détourner. Wa la quwwata, il n'y a de force, illa billah. Quand Allah, tabaraka wa ta'ala, la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Ali al-azim. L'ali, le haut, l'azim. L'azama, c'est la majestuosité. Ok? Donc, ça, c'est la première chose. Retenez donc, demander protection auprès d'Allah contre Shaitan. 2, se taire. C'est-à-dire que quand on est face à quelqu'un qui nous attaque ou quoi, si on commence à ouvrir la bouche, le sniper, se taire, c'est en lien avec le hadith du prophète dans lequel il dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah. Donc, croire en Allah, c'est d'avoir conscience qu'Allah nous voit. Wal yawmil akhir, et qui croit au jour du jugement dernier, c'est-à-dire au fait qu'il aura des comptes à rendre à Allah tabaraka wa ta'ala sur ses paroles et ses gestes, falyaqul khayran, qu'il dise du bien, aw liyasmut, ou qu'il se taise. Et là, je vous ai cité ce hadith-là pour vous montrer que les paroles prophétiques nous indiquent que si on est face à une adversité et qu'on a 2 possibilités, parler et détruire l'autre, donc à la place de dire du bien, on risque de dire du mal, il faut se taire. Soit on dit du bien, soit on se tait. Et là, il y a un autre hadith qui est en face de moi, qui est rapporté par Ahmed, et qui est cité dans Sahih al-Jami', donc il a été authentifié, dans lequel on nous rapporte que le prophète alayhi salam aurait dit quand l'un de vous se trouve en colère, donc se met en colère, qu'il se taise. C'est le prophète qui nous recommande quand t'es en colère, tais-toi, c'est mieux. Parce qu'il se peut que tu dises des choses que tu vas regretter.
Parce qu'avec la colère, des fois, on ne dit pas que la vérité. On a envie de faire mal à l'autre. Donc, on va se dire, tu sais quoi, tu m'as fait mal, je vais te faire aussi mal. Je vais te taper là où ça fait mal. Même si des fois, c'est pas vrai. Parce que souvent, on pense que quand quelqu'un se met en colère, dit la vérité, c'est pas vrai. Des fois, oui, mais des fois, non. Des fois, en fait, on dit des choses pour faire mal à l'autre, alors qu'on ne le pense pas. Donc, il ne faut pas penser que quelqu'un qui, par colère, dit quelque chose que réellement la personne, elle pense ce qu'elle dit. Non. C'est juste faire mal. Tu m'as fait mal, moi aussi, j'ai envie que tu te fasses mal. Ça va être des paroles rabaissantes, rabaissantes, rabaissantes. Mais le but profond, ce n'est pas de dire la vérité ici, mais c'est de toucher l'autre, de lui faire mal, comme on a eu mal, on a ressenti le mal. Donc, la recommandation prophétique, c'est tais-toi. Si tu peux pas dire du bien, tais-toi. Troisième chose, comment on fait face à la colère, comment on la gère? Rester calme. Et le rester calme, on a un hadith du prophète alayhi salam où celui-ci nous montre même comment, parce que vous pourriez me dire comment on reste calme. Il est dit que quand quelqu'un se met en colère, on l'invite dans la sunna du prophète alayhi salam. Il dit alayhi salam, si l'un de vous se trouve, c'est-à-dire est en colère, se trouve en colère, qu'il s'assoie. Donc on change de position. Donc qu'il s'assoit. S'il est debout, pour chasser la colère. Et si celle-ci ne le quitte pas, qu'il se couche. Alors vous allez me dire pourquoi s'asseoir, pourquoi se coucher? C'est très très simple. Quand on est assis, vous savez que quand quelqu'un vous énerve, la première réaction que vous allez avoir si vous êtes assis, c'est vous lever. Et par vous lever, ça va finir par des coups. C'est-à-dire que le fait d'être debout est une mini barrière entre vous et l'agression de l'autre. Tandis que le fait de vous asseoir, c'est comme si on rebobinait le film. C'est comme si la colère, on la ravalait. Pourquoi? Parce que le fait d'être assis, ça crée il y a deux étapes avant de se défouler sur l'autre. Pourquoi? Parce que si je suis assis, ça va impliquer que je dois me lever et en me levant, je vais asséner des coups à la personne. Par contre, si je suis debout, il m'énerve et ça monte, il m'énerve, je vais parler d'abord avec mes mains et tout, puis à un certain moment, la colère, elle va monter et je vais vouloir lui donner un coup. Donc, par le fait que le prophète alayhi salam invite la personne qui est debout à s'asseoir, c'est l'idée de comme ravaler cette colère. C'est-à-dire que on ramène la personne à la position assise, parce que la position assise est la position avant le fait d'être debout et avant de donner des coups. Par contre, si elle reste debout avec la colère qui monte, elle va donner des coups. Mais si elle s'assoit et qu'elle est là, même si elle est en colère, le fait d'être assis crée une distance avec la personne qui est en face, qui va amener à ne pas porter directement des coups. Et là, il rajoute, si c'est pas suffisant, c'est-à-dire que la colère, elle est encore là, donc c'est bon, je me suis assis, mais je sens que je vais me relever. Donc, je suis là, la personne, elle m'énerve, j'essaie de me calmer, ça va pas. Donc, je sens que je vais me relever et que là, je vais vraiment frapper. Le prophète, alayhi salam, nous invite à nous coucher. Parce que le fait d'être couché, c'est encore une position dans l'inaction qui est encore plus grande que d'être assis. Parce qu'assis, il suffit de faire ça, coucher, c'est tout le corps qui est allongé. Donc, l'idée, c'est quoi derrière ce hadith? C'est d'essayer de se calmer, en fait. Par le fait de ravaler cette colère. Parce qu'à chaque fois, je vais m'asseoir, je vais me coucher, j'essaie de ravaler, en fait. C'est comme si, par exemple, je reprends l'exemple du chien ou du fauve, le chien avec la laisse. Par le fait de le tirer et de le ramener, je le mets loin de sa cible. Si je le laisse là où il est et que je tire pas, ben, il est proche de sa cible, il faut pas beaucoup. Hein, il suffit qu'il mette de la force pour bondir et sauter dessus. Mais si je l'amène, je le tire vers moi, je le recule, il a une distance beaucoup plus grande. Et vous pouvez le voir pour les chiens, plus ils sont proches de la cible, plus leur colère elle monte, plus leur envie de manger l'autre, de le dévorer est grande. Plus ils sont loin, la cible est loin, moins c'est intense. Parce que la distance, voilà, elle enlève cette part d'intensité. Donc là, c'est une méthode qui est recommandée, à savoir cette question de ravaler cette colère, et ici avec le corps. Et le corps, par le fait qu'il va bouger, les émotions aussi, elles bougent avec. Et on a d'autres traditions qui nous amènent même à faire les ablutions. On dit que si quelqu'un se met en colère, qu'il aille faire ses ablutions. Pourquoi? Parce que en allant faire ses ablutions, on quitte déjà le lieu. Donc on n'est pas face à la personne. Et par le fait d'être en face d'elle, qu'elle réponde, ça nous énerve, ça met de l'huile sur le feu, c'est comme des bûches. Ça attise la colère. Donc je quitte la scène, je vais dans la salle de bain, parce que la colère, elle dure elle dure des fois des secondes, des minutes, mais elle a cette tendance après quelques minutes ou quoi, même si des fois on peut garder, mais je parle de la colère, perte de contrôle, elle peut se dissiper assez vite. Donc des fois on pète un câble, on est énervé, ça demande tellement d'énergie au corps qu'à un certain moment on n'a plus cette force. Parce que c'est vraiment toute l'énergie qui est mobilisée, ça va durer 5, 10, 15 minutes, une demi-heure, mais intense, c'est plus ou moins. On va parler de minutes, on va pas aller jusqu'à la demi-heure. Et la colère encore, on échange avec peut-être une joute verbale. Là, on peut le faire un peu plus longtemps, mais vraiment la colère excessive, elle consomme de l'énergie. Donc, on sépare les personnes. Elle a le temps de se calmer dans sa salle de bain. En faisant les ablutions, l'eau, notamment froide, elle est là pour calmer les ardeurs. Par le fait de faire les ablutions, il y a on se rappelle d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et normalement, ça devrait amener à dissiper la colère. Ok? Donc, je répète, 3, c'était rester calme. Donc, je vais les répéter juste pour que ça s'ancre. 1, demander à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous assister contre Shaitan qui attise cette colère. 2, se taire si on ne peut pas dire le bien. 3, rester calme.
se maîtriser. Ok. 4, avoir toujours, donc en tête, donc la recommandation du prophète alayhi salam. Avoir ce hadith de la personne. Il y a un jour un homme qui est venu auprès du prophète alayhi salam qui lui a dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, conseille-moi, conseille-moi. Le prophète lui a dit, ne te mets pas en colère. L'homme lui a dit, ok, Ya Rasulallah, donne-moi un autre conseil. Il lui a dit, ne te mets pas en colère. Ok, Ya Rasulallah, donne-moi un autre conseil. Il lui a dit, ne te mets pas en colère. Donc, le conseil qu'il lui a donné, il l'a répété 3 fois comme si c'était 3 conseils indépendants, c'est de ne pas se mettre en colère. Là, il faut savoir, c'est un commentaire du hadith, c'est que cette personne-là, le prophète alayhi salam, lui a donné le médicament, comme quand on va chez un médecin. Le traitement, des fois, souvent, il est en lien avec la personne, ses allergies ou pas, voilà, ce qu'elle a besoin. Ici, le prophète alayhi salam a donné un traitement à cette personne spécifique à son profil parce que c'était quelqu'un qui se mettait énormément en colère. C'est comme si c'était l'idée de lui dire, t'es quelqu'un de magnifique, t'es quelqu'un qui a beaucoup de qualités. Mais s'il y a vraiment une chose qui est à l'image du vinaigre qu'on met dans le miel par rapport à ta personne, c'est la colère. Si tu arrives à régler ton problème de colère, tu vas être quelqu'un de magnifique. Je dis, là, ne te mets pas en colère. Ok, là, pour montrer que la colère, ça peut tout détruire. Donc, c'est comme une personne qui, masha'Allah, elle fait tout, des choses magnifiques. Et puis, elle va péter un câble, et par le fait de péter un câble, elle a cassé tout ce qu'elle a fait auparavant. Tout le bien et tout, par cette colère, c'est pour ça que je parlais ici du vinaigre qu'on met dans le miel, qu'elle donne du miel. Le miel, c'est le bon comportement, par exemple. Bon comportement, masha'Allah et tout. Et puis, il suffit qu'elle s'énerve, elle se transforme. C'est loup-garou, en fait. Et là, la personne, elle se déchaîne des paroles rabaissantes, casser de la vaisselle et tout. Wow, on ne reconnaît plus, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tout ça, ça gâche tout ce qui a été fait avant, à l'image du vinaigre qu'on viderait dans du miel. Ok. Donc ici, c'est se rappeler ce conseil. Le prophète alayhi salam qui a conseillé à un homme de ne pas se mettre en colère. Pourquoi? Parce que la colère est la source de tout mal. Elle est la source de tout mal. C'est ce qui est dit dans cette version ici. Parce que il est dit, selon une version, l'homme dit, c'est l'homme qui dit ça. J'ai réfléchi sur les propos du prophète alayhi salam et je me suis rendu compte que la colère est la source de tout mal. Qu'en fait, c'est de cette colère-là que tout le mal, toutes les choses qu'il faisait de mauvaises venaient de la colère. Ok. Et il y a un hadith dans lequel le prophète alayhi salam dit, ne te mets pas en colère et tu iras au paradis. Et il est dans Sahih al-Jami'. Donc il a été rendu authentique. Sahih al-Jami', qui est, voilà, le fait de ne pas se mettre en colère. Bien sûr, il y a des conditions. On va pas au paradis directement. Je dis, ouais, moi, je m'énerve pas, je vais aller au paradis. Avec les conditions, bien évidemment, de prier ces 5 prières, de croire en Allah et tout. Mais c'est pour montrer que le fait de la maîtriser, en respectant ses obligations religieuses, c'est une cause parmi les causes qui donne accès au paradis. Pourquoi? Parce que la colère est une cause parmi les causes qui peut mener en enfer. Hein, tuer quelqu'un, l'injustice et tout, ben, ça peut mener en enfer. 6. Connaître le haut grade et la grande quantité de hasanat qu'Allah tabaraka wa ta'ala confère à la personne qui maîtrise sa personne quand elle se met en colère. Donc c'est un haut grade, auprès d'Allah, la personne elle a un haut grade, et en même temps, Allah tabaraka wa ta'ala considère que cette personne elle a une haute moralité, et son rang auprès d'Allah il est très élevé. Et là, c'est le hadith que je vous ai cité avec le fait de ne pas se mettre en colère, car que la personne forte n'est pas celle qui terrasse les autres, qui les met KO, mais la personne forte, donc de haut grade, qui a de grandes qualités, est celle qui se maîtrise quand elle est en colère. Ok, donc ça c'est la preuve, le délil. La preuve c'est le hadith que j'ai cité avec la personne qui met KO, qui n'est pas la plus forte, mais c'est plutôt celle qui retient sa colère. 7. S'inspirer de la conduite du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dû faire face à l'adversité. Et il y a un exemple qui est donné ici, qui est rapporté. C'est le compagnon Anas radiallahu anhu qui nous raconte cette situation. C'est le prophète alayhi salatu wassalam, il était à un endroit et il y a un homme bédouin. Il faut savoir que les bédouins, c'est des personnes, en français on dit aussi, quand quelqu'un dit pas bonjour et tout, on l'appelle paysan. C'est comme si, c'est pas vrai, hein, les paysans sont pas tous mal éduqués, mais c'est l'idée de bédouin, c'est des gens qui ont une éducation mais un peu brute comme ça. Il est venu chez le prophète alayhi salam qui avait une tunique avec un col quand même assez important, et il l'a tiré très très fort par sa tunique, très fort, à tel point qu'il a laissé une trace ici. Normalement, quelqu'un nous fait ça, moi quelqu'un il vient comme ça, je le connais pas, il vient, il me tire comme ça, comme un sauvage, et il me laisse une trace ici. Qu'est-ce que tu fais, hein? Voilà, le minimum, c'est de lui montrer qu'on est fâché sans l'insulter ni rien, pas le frapper. Mais c'est clair que ça, je vais me fâcher. Quelqu'un qui va me tirer comme ça, il va me laisser une trace. Pourquoi tu fais ça? Et Anas nous raconte que cet homme, il est venu, il a tiré le prophète comme ça et lui a dit, donne l'ordre qu'on me donne de la part des biens d'Allah auxquels j'ai droit.
Pourquoi? Parce qu'il y avait une trésorerie chez le prophète, alayhi salatu wassalam, là où il y avait la zakat et autres, et les personnes dans le besoin, pauvres et tout, avaient droit à la zakat. Donc il est venu très fort, il a tiré ici. C'est comme si quelqu'un, pour une sadaqa, vous êtes quelqu'un qui est responsable d'une association, qui travaille dans une association, et les pauvres, ils viennent pour des colis alimentaires ou quoi. Il y en a un qui vient, un SDF ou un pauvre ou quoi, vous vous occupez un peu de ça, il vient, il vous tire par votre col par terre, il tire très très fort pendant que vous faites une distribution, même les maraudes ou quoi, très fort à tel point qu'il vous laisse une trace, il dit, ah, donne-moi mon colis, sans salam alaikum, ni rien et tout, donne-moi des colis là que vous avez récoltés pour ça, qui vous parlent mal. Comment vous aurez réagi? Ça dépend. Voilà, est-ce qu'on fait partie de ces personnes qui sont endurantes ou pas? Est-ce qu'on a cette part des qualités qu'Allah a nommées? Mais en tout cas, le prophète, alayhi sallam, ce qu'il a fait, c'est qu'il a souri. Il s'est même pas énervé. Il a souri. Et il a dit aux compagnons de lui donner, de lui ramener une part de ses aumônes et de lui donner, en fait. Donc, il sourit. Même moi, j'étais étonné quand j'ai vu le texte. Il est devant moi, en plus. Ici, on dit, donc il se retourna vers lui. Donc, le prophète, il s'est retourné. Il a souri au lieu de se fâcher, alors qu'il lui a laissé une trace. Et il a ordonné qu'on lui donne une part de ses biens. Et Anas, qui rapporte le récit, était étonné de voir le prophète alayhi salam ne pas s'énerver, en fait, sourire et répondre à la demande de la personne sans la blâmer. Parce qu'il aurait pu le blâmer. Il dit, écoute, je vais te donner, t'as le droit, mais c'est quoi ça? T'es un sauvage ou quoi? Tu me tires les habits et tout. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, il l'a même pas réprimandé, hein, il l'a même pas engueulé. Il lui a souri et il lui a donné, tout simplement. Subhanallah. Quand on lit ça, c'est incroyable. Si on pouvait réagir comme ça. Et quand on parle d'appliquer la sunna du prophète, c'est notamment des choses comme ça. Parce que souvent, les gens, sunna est égal à l'apparence. Donc, sunna, c'est mettre, par exemple, pour certains, mettre un qamis, laisser une barbe, le siwak et tout. Ça, c'est la sunna. Mais tout ce qui est comportement, bonne conduite et tout, là, on dirait qu'il n'y a plus de sunna, en fait. Quand je vois le comportement de certaines personnes, la manière dont elles agissent, puis elle est où la sunna, là? Tu parles souvent sunna, 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 sunna. Mais qu'en est-il de la sunna en lien avec le comportement, l'attitude du prophète, alayhi salam, face à l'adversité? Il n'y a plus de sunna, là, subhanallah. Il y a shaitan avec avec le fait qu'il nous allume, mais il n'y a plus de sunna. Huitième, c'est le fait de connaître, donc de savoir que le fait de refouler sa colère nous classe parmi les gens aimés par Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, il parle des gens qu'il aime. Il va citer parmi les caractéristiques de ces personnes, il va dire subhanah wal kadhimin al-ghayz, et ceux qui retiennent leur colère, wal afin 'anil nas, et ceux qui pardonnent aux gens. Al kadhimin al-ghayz, al kadhimin al-ghayz, et ceux qui pardonnent aux gens. Et puis il va dire subhanah wallahu yuhibbul muhsinin, et Allah aime el muhsinin, c'est le pluriel de muhsin. Et muhsin veut dire une personne qui a un comportement en lien avec l'ihsan, l'excellence, la bonté et tout. Donc Allah dit al-kadimin, je pense que c'est wal kadimin al-ghayd wal afina 'anil nas, wal afina 'anil. Le kadimin al-ghayd c'est sûr, mais juste avant, c'est je pense wal kadimin al-ghayd et wal afina 'anil nas. Donc ceux qui retiennent leur colère et qui pardonnent en fait les autres. Et Allah il dit et Allah aime, il a parlé d'amour, que ceux qui ont ces qualités, et Allah aime le muhsinin. Allah aime les gens bienfaisants, ceux qui font œuvre d'excellence, de ihsan. Donc c'est le fait de retenir sa colère, c'est un élément qui participe à être aimé par Allah. Et il n'y a pas plus beau. On cherche tous à être aimé par Allah tabaraka wa ta'ala, et qui nous classe parmi les pieux, ceux qui mériteront le paradis, la récompense du paradis pour l'éternité. 9. Alors, Abou Bakr, Se souvenir. Tfaddal. Ça va couper ou quoi? ça va couper dans 2 minutes, parce que ça va faire 1 heure. Ok. Donc, tu préfères que je coupe maintenant et on fait le 9 après ou... Je vais essayer de faire, si ça coupe, c'est pas grave, je vais essayer de faire le 9 et le 10, comme ça c'est bouclé. Je ferai quand même une petite demi-heure de questions-réponses pour les personnes qui sont là quand même pour ça. Ça te va? D'accord, il n'y a pas de souci. Donc je vais aller voilà, plus ou moins rapidement pour les 2 derniers, pour l'avoir en une vidéo, et questions-réponses par après, ok? Bismillah. Ok. 9, se souvenir quand on nous rappelle. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un il vous dit, voilà, t'énerve pas, Allah tabaraka wa ta'ala, il aime ceux qui s'énervent pas, retiens-toi. Donc quelqu'un vous fait le rappel, on vous dit, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, calme-toi et tout. Ben, faut que ce rappel vous touche. C'est-à-dire, vous allez vous énerver, quelqu'un vous dit calme-toi, tu dis non, casse pas la tête. Quoi, c'est pas tes affaires, je fais ce que je veux. Non, c'est l'inverse. Se rappeler de tous les avantages, les bénéfices que j'ai cités, et quand quelqu'un nous rappelle, que ça serve à nous calmer. Ils ont pris l'exemple de Omar ibn Khattab, qui est un homme qui lui a mal parlé, qui a failli s'énerver, et un compagnon qui lui dit à Omar, radiallahu anhu, il lui a rappelé des versets d'Allah, et ça l'a calmé directement. Directement, il s'est calmé. Donc, pour montrer que le rappel d'Allah, des paroles d'Allah, a calmé Omar qui était prêt à s'énerver. Ok. 10. Connaître, ou plutôt avoir conscience des méfaits de la colère. Donc, savoir que la colère, se rappeler avant de s'énerver que la colère, elle va nous amener à dire des choses, faire des choses dont les conséquences peuvent être dramatiques, qu'on va regretter à 200%. Le fait d'en avoir conscience avant que ça démarre,
ben, ça devrait permettre à la personne de se maîtriser. Enfin, le dernier, c'est pendant qu'on s'énerve, d'avoir une prise de conscience, d'être à l'intérieur de soi et de voir ce qui se passe à l'intérieur au moment où la colère s'énerve et de voir que c'est moche. Que là, je suis en train de, voilà, je vais peut-être péter un câble, je vais dire quelque chose qui va pas et tout, et c'est pas une bonne conduite. Donc, me parler à moi-même à l'intérieur, me voir m'énerver, me voir tout ça défiler et l'image négative, si j'étais amené à être filmé, si j'avais la possibilité de me voir, je serais dégoûté de mon attitude, mes grimaces et mes paroles. Donc, d'avoir déjà, comme on va dire, se filmer dans son esprit et mettre les images de ce qui risque d'arriver si je m'énerve et ce que je vais faire avant même d'agir. Ok. Donc ça, ce sont pour les 11. Quand la vidéo elle va reprendre, je vais juste donner les titres, Inch'Allah. Et puis je prendrai les questions-réponses. Ça coupe plus. Je crois Instagram, il m'a autorisé à faire plus. Aujourd'hui, il y a la baraka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc ça, c'était pour les 11 points. Alors pour ceux voilà, qui voudrait avoir des notes ou quoi. Moi, j'ai de toute manière filmé. Le frère Malik, de toute manière, il va mettre ça en IGTV pour les garder. Mais est-ce que je dois faire un récapitulatif ou pas, Malik? Ou c'est bon? Ça serait bien juste que tu les énumères, les 11, et comme ça, Ok. après même, tu me les envoies, comme ça, je les mettrai sous la vidéo, Inch'Allah. Ok, parfait. Donc, alors, première chose, demander donc, protection à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sta'iz billah minash shaitan. 1. Ok. 2. Se taire. Si je peux pas dire du bien, faut se taire. 3. Rester calme. Et j'ai parlé des étapes. Debout, si on est debout, position assise. Si on est assis, ça démarre quand même, couché. Ça va pas, je sors de la pièce. Je sors dehors. Je vais dans la salle de bain. Je fais mes ablutions. Donc voilà. Donc le fait de rester calme par l'action en fait. Mais pas une action qui va vers l'autre, mais une action qui nous éloigne de l'autre. Ok. 4. Se rappeler, avoir en présence dans son esprit les recommandations du prophète alayhi salam, notamment le fait qu'il ait dit à un compagnon, ne te mets pas en colère. Se rappeler ça. Ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. 4. 5. Se rappeler du haut grade, ok, et de la place qu'ont les personnes qui maîtrisent leur colère. Et que la personne qui maîtrise sa colère est vue, selon Allah et son messager, comme étant une personne forte. Que quand on se met pas en colère, c'est là où on est vraiment fort. Quand on dit quelqu'un, celui-là, il a un fort caractère, c'est faux. Parce que même dans le langage, on se trompe. Nous, on dit à quelqu'un, il a un fort caractère quand cette personne, elle démolit les autres. Ah, il a du caractère. Hein. Islamiquement, c'est pas le cas. Pour nous, on estime que la personne, elle a un faible caractère. Il faut même changer notre langage. Parce que la personne forte qui a un fort caractère, c'est celle qui s'énerve pas. Donc, même nous, on a inversé. Au lieu d'avoir une pensée islamique, là-dessus, on a une croyance. De nouveau, on revient aux croyances, qui est inversée. On estime que celui qui envoie des missiles, il a du caractère, il a un fort caractère. Tu as un faible caractère. Fort caractère, c'est quand tu te maîtrises. Quel est dalil la preuve? C'est le prophète alayhi salam. Ok. 7. S'inspirer de la conduite du prophète alayhi salam. Se rappeler de la manière dont le prophète alayhi salam gérait l'animosité. 8. Donc avoir en conscience que le fait de refouler sa colère nous permet d'avoir l'amour d'Allah. C'est-à-dire que par le fait de la maîtriser, de pardonner aux gens, ce sont des qualités qu'Allah aime. Donc on peut avoir l'amour d'Allah par le fait de maîtriser sa colère. 9. Se souvenir, quand quelqu'un nous rappelle, nous dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » Ittaqillah, crains Allah. Voilà, oublie pas Allah. Nous rappelle par des versets coraniques que directement on se réveille. C'est comme une douche froide. Ok. Comme Omar ibn al-Khattab. J'ai donné l'exemple d'Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. 10. Se rappeler des méfaits de la colère, des conséquences fâcheuses et des regrets qu'on risque d'avoir si on s'énerve. Donc des paroles qu'on risque de regretter ou des actes pour toutes les conséquences. Et enfin, le dernier exemple, c'est de se voir à l'intérieur de soi quand on est en colère, donc d'être connecté, comme si on est connecté à nous, mais comme si on est en dehors de notre corps. On voit la scène de l'extérieur, qu'est-ce que je suis en train de faire là? T'as vu comment je parle, comment je réagis? Non, c'est moche. Donc c'est vraiment l'idée de se voir moche en fait, d'agir. Tu sors comme si ton cerveau, tu sortais de ton personnage et tu vois ce qui est en train de se passer. Et tu te vois faire, tu te vois parler, tu vois comment tu réagis et tout. Tu te dis, là, je suis en train de faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'ici, le titre qu'ils ont mis, c'est s'examiner attentivement au moment de la colère. C'est vraiment ça. S'examiner, c'est tu sors de ton personnage et tu t'observes comme si tu étais en train de regarder un film et que tu étais extérieur à ton corps et que tu voyais deux personnes se disputer. Et toi, tu es l'une de ces personnes sur laquelle tu peux avoir le contrôle. Et de voir que cette attitude, si tu t'énerves, les paroles et le comportement, c'est moche. C'est pas comme ça qu'il faut réagir.
c'est aussi bi'idnillahi ta'ala quelque chose qui peut aider. Wa sallillahumma wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fik. Tu préfères que je coupe tout de suite, comme ça, ça fait ça en une vidéo et on met une vidéo pour les questions-réponses? C'est toi qui décides. Vu que ça va être en IGTV sur ton compte Insta, je te laisse faire. Ouais, c'est préférable. Du coup, Ok, parfait. les abonnés, restez connectés. Ok. Ceux qui ont des questions, préparez-les. Ce sera soit via la petite caméra en passant dans le live, ou si vous ne voulez pas montrer votre visage, vous appuyez sur la petite boîte à questions. Donc on se retrouve tout de suite. À tout de suite, tout le monde. Inch'Allah.